Allez, c'est parti. Tentative de faire sa carte de jeu de rôle, première. Where am I to go, me Johnnies, or where am I to go? To me way, hey, hey, hey! Ok, bon, nous y voilà. Le moment que je redoutais un peu. Mais de toute façon, on va bien falloir y passer un moment, donc eh ben autant que ce soit maintenant. Et j'ai décidé de filmer en même temps. Je me dis que ça pourrait faire une espèce de mini tuto, mais en même temps, c'est pas vraiment un tuto de comment faire. C'est plus, je vous montre un peu mes galères pour que peut-être vous ne refassiez pas les mêmes erreurs, etc. Voilà, je sais pas trop encore quel type de vidéo ça va faire, je sais pas encore quel type de montage je vais vouloir mettre par-dessus. Entendons-nous sur le fait que ça va filmer mes galères et que voilà, on va galérer tous ensemble et ça va être très bien. Peut-être si vous me suivez sur les réseaux ou si vous regardez un peu ce que j'ai fait, vous savez que je suis très attaché au jeu de rôle et donc il était très important pour moi que le premier projet qui sorte de nouvellement ma marque et mon entreprise, ce soit un jeu de rôle. Mais du coup, qui dit jeu de rôle dit cartes. J'avais commencé à en faire une il y a de ça quelques années parce que j'avoue que ce projet de jeu de rôle je le traîne depuis quelques temps. Et bon, comme vous pouvez le voir, la carte que je propose, elle n'est pas vraiment dans l'air du temps. On peut même pas dire qu'elle soit dans un air tout court. Donc c'était assez nécessaire que je la refasse. Le problème, c'est que je ne connais rien à la création de cartes. Et oui. Ceci étant dit, va y avoir beaucoup de choses à faire. J'ai un peu regardé des tutos, comme 100% de ce que je fais quand je sais pas faire. Je regarde des tutos. Là, j'ai suivi le tuto d'un mec qui avait fait des trucs plutôt pas mal. La difficulté supplémentaire qui va se dresser face à moi, ça va être que moi j'ai déjà une idée un peu des formes de mes pays. Avec le filtre nuage, après nuage différentiel, vous pouvez faire des formes qui sont un peu plus organiques et du coup un peu plus réalistes pour pouvoir faire votre pays. Vu que les miens, ils ont déjà une forme prédéfinie, ça va être plus simple de créer un brush pour pouvoir ensuite faire la forme des pays que je veux. Bonjour à tous, petit message du futur. Cela n'aura pas pu échapper à vos yeux d'experts que j'utilise Photoshop en français. Je sais très bien qu'il est préférable de l'utiliser en anglais, mais moi je préfère en français. Voilà, pas la peine de me le faire constater. Je suis déjà au courant, merci à vous et bonne vidéo. Ok, sur ces entrefaites, on va pouvoir démarrer. La première chose qu'il faudrait que je fasse, c'est que je regarde les options de brush. Avec cet outil-là, je peux regarder, je peux faire différentes... Il y a différentes fonctions, comme le pas, la dispersion, je peux gérer l'opacité. Ouais, je peux gérer beaucoup de trucs. Ouais, donc grâce à cette option, en fait, ça me permet de faire un truc énorme dès le début, puis ça se réduit au fur et à mesure. D'accord, ok. Ah, je peux me rajouter des motifs dans le truc, mais trop bien. Ok, ce qui va nous être le plus utile, je pense, ça va être notamment la variation de forme, la variation du scaling. Par contre, je trouve pas d'option pour modifier la forme de mon pinceau. Là, il est modifié, mais c'est dans les trucs de base. Non, ça fait pas assez contour de pays, là. Ça fait pas assez organique. Ça me va pas. Peut-être ça? Non, pas ça. Ça, non, pas ça. Ah putain, je me souviens plus comment on fait. Bon, ça me fait chier. On va créer un brush. Voilà. Je savais bien qu'elle allait nous servir cette option nuage. Alors, donc j'ai obtenu ce résultat grâce au filtre nuage qui se trouve du coup, dans l'option filtre. Et ensuite, nuage différentiel qui me permet du coup d'avoir ces formes, voilà, ces formes qui sont beaucoup plus organiques et qui vont nous servir à pouvoir faire les contours d'un pays. Mais là, ça va surtout nous servir à faire un brush. Donc là, on va partir, on va sélectionner une partie. Hop, comme si, voilà. Là, on l'a sélectionné, là, on est bien. Alors, on va juste la replacer vite fait. Et là, le but... Hop, on désélectionne. Et là, le but, ça va être de récupérer d'autres voilà, d'autres parties comme celle-ci. Hop, ah merde. Non, voilà, voilà. Pardon. Hop, et de venir les placer en fait sur le brush.
tac. Là on va se prendre juste le pinceau. Et du coup on va combler la faille. Et grâce à ça en fait on va pouvoir se fabriquer un brush un peu. Hop, là on va juste... Voilà. Hop, et là bah, on continue, on cherche des contours qui font un peu organique. J'aime bien le mot organique. Des contours qui fassent un peu, voilà, un peu falaise, un peu pays. Genre là, hop, on va le couper ici. Tac, directement, on va le tourner. Oula, 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 oula. Hop, non, je vais juste le tourner, voilà. On va le placer. C'est pas grave si il y a des, voilà, y a des morceaux de blanc, de toute façon on va les combler. Voilà, comme ceci. Hop, on désélectionne, on reprend notre petit pinceau et on comble. Hop, plus qu'à effacer maintenant ce qui se trouve autour, qui va pas nous intéresser et qui va pas nous être utile, pour ne laisser que le brush du milieu. Après à vous du coup de mettre le brush que vous voulez. Le plus important c'est qu'il voilà, il ait les contours un peu biscornus là, je sais pas trop comment dire. Qu'il ait les contours qui fassent naturel en gros. Que quelque chose, voilà, ça par exemple à la main, ça vous aurait pris bien longtemps à faire quoi. Mais là du coup grâce à cette petite option nuage et nuage différentiel, on a pu avoir un brush très vite. Alors ensuite on va dans édition et ça va aller sur convertir le motif, enfin convertir le tracé en pinceau, tout simplement. Et maintenant qu'on a la forme du pinceau, il va falloir, voilà, il va falloir qu'on fasse les différentes options que j'ai vues juste avant parce que bah là voilà, ça fera pas assez contour, ça fait pas assez quoi. Donc maintenant il va y avoir toutes les options à aller chercher. Ok, nous y revoilà. Alors, j'ai fait une petite ellipse. Notamment parce que j'ai mis trop mon brush. En fait, j'ai fait une petite erreur au début. J'avais mis mon brush trop petit. Enfin, la dimension de mon brush était bien trop petite. Ce qui fait que ça faisait beaucoup trop de côtes et de rentrées de terre ou de trucs comme ça. Enfin, ça faisait pas assez de choses comme on voit ici, là. Et ça me plaisait pas. Du coup, j'ai dû tout refaire plusieurs fois. Du coup, petit conseil, quand vous faites ce genre d'exercice, n'hésitez pas à mettre votre brush un peu plus grand. Parce que bah, ça fera beaucoup plus naturel. Et même si là, il y a des zones qui semblent être un peu pareilles, c'est pas très grave. Parce que maintenant, on va passer à un moment assez incroyable à vivre. Bah, c'est qu'on va devoir repasser. Donc on se met sur un nouveau calque. Là, vous voyez en bas à droite, je suis sur un nouveau calque. Il y a tous mes pays. J'ai fait tous mes pays. Et maintenant, on se met sur un nouveau calque. Et le but, ça va être de repasser sur tous les contours. Donc ça va être génial. Donc là, j'en ai pour... oh la vache. Longtemps. Oh, je vais accélérer, hein, parce que sinon, ça va être trop long.
The next day. Ok, nous y revoilà sur cette petite carte. Et bah franchement, la base, je la trouve relativement... Enfin, je suis relativement satisfait de la base de ma carte. J'avoue que quand tu vois les détails, c'est pas incroyable, et quand tu vois comment tu l'as fait... Enfin, quand tu sais comment tu l'as fait, ça fait bizarre, mais... Non, je sais pas. Moi, en fait, plus je la regarde, et plus je me dis non, ça va en vrai. C'est ok, c'est correct. Ok, maintenant, avant toute chose, on va poser sur la carte et dessiner sur la carte les différents biomes. Ça va être utile pour après, quand on va commencer à faire les différentes, les différents biomes ou les différentes natures. Au moins, on va pouvoir savoir à quoi s'en tenir et où les placer surtout. Bien. Ça étant fait, on va partir maintenant sur complètement autre chose, c'est-à-dire créer des montagnes. Alors, on va pas s'enquiquiner la vie, on va faire exactement comme j'avais fait pour les pays, c'est-à-dire qu'on va créer un brush. Alors c'est reparti, on prend la fonction nuage, on va rajouter un seuil. Oui, je vous avais pas dit avant, désolé, qu'il fallait un seuil en fait. C'est d'abord le seuil qui fait, hop, là on... Mais c'est d'abord le seuil qui fait les formes comme on veut. Et là, on va partir sur le même principe. On va, hop, sélectionner des formes. Voilà. Les choper, les mettre sur le côté. Alors attends. Non, je me suis trompé. Ah oui, je me suis pas mis sur le... Je m'étais pas mis sur le bon calque. Voilà. Hop. Et du coup, de même principe, on va récupérer des formes qui nous plaisent pour créer le brush ensuite. Donc là, vu que c'est un brush de montagne, on veut quand même que ce soit assez aéré. On va pas faire un brush uni comme on avait fait pour... Ah, attendez, parce que j'essaie de me concentrer en même temps. Voilà. Hop, on l'approche. Donc on va pas essayer de faire un brush uni comme on avait fait pour les pays. Là, on va essayer de faire un brush plus aéré en plusieurs formes en fait. Donc là, il faut juste qu'on récupère des formes. Hop, celle-là, parfait, nickel. Zup. Alors, du coup, faut que je la prenne un peu plus comme ceci pour pas trop... Voilà. Pour pas trop niquer ce que j'ai déjà fait. Maintenant, on va chercher un autre... ça, pourquoi pas. Une autre forme, peut-être un peu plus grosse, comme ça au moins. Hop, et puis on s'en mettrait une petite dernière en bas à droite. On l'approche. Et on va se prendre cette petite en long là comme ça. Comme ça, hop, ça ira parfaitement en bas à droite. Voilà. Alors, on va essayer de la placer correctement. Voilà, comme ceci. C'est parfait comme ça. Alors, on va fusionner les calques. Comme ça, on est bien sûr qu'on n'aura que ça. Et ensuite, qu'est-ce qui manque? Ah oui, il faut que j'efface tout. Hop, 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 hop. Alors, on va juste changer de... Hop. Voilà. Ta 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 ta. Parfait. Hop, on récupère ça. On l'agrandit. Et comme hier, on va aller récupérer un motif, enfin, convertir le tracé en pinceau. Tadam! C'est beau Photoshop quand même.
Mais là, comme avant, il va falloir que je modifie les settings parce que si j'écris, euh, ça va tout, enfin, ça va faire comme avant et ça va juste faire un truc en long et ça va pas faire ce que je veux. Là, ce qui va changer par rapport à avant, c'est que je vais devoir également changer les settings du calque et d'augmenter les biseaux. D'augmenter le contour et les biseaux et hop pour faire un petit effet comme ça là, un petit effet roche. Un effet sympa. Bon, maintenant qu'on en est là et qu'on a rajouté nos petites montagnes, nos petites collines, on va pouvoir passer à la suite. Alors j'ai rajouté des petits, je sais pas si vous le verrez bien, mais sur les bordures internes de chaque pays, j'ai rajouté des petits bords blancs. Ça me permet de bien délimiter. Surtout que là, on va essayer de rajouter un peu de contraste à tout ça. De flou, dirons-nous. Alors, on va pouvoir utiliser cette fonction de nuage que j'apprécie tant. Un petit peu la... Non, ouais, on va la laisser comme ça, on est bien. On va rajouter du grain. On va y aller doucement. On va essayer... On va se faire un masque. On va créer un masque de fusion des pays. Alors, voilà. Et on va surtout la mettre en superposition, plus important. Ouais. Alors, par contre, je vais avoir un problème. Parce que... Ouais, mais non, parce que du coup, ça le fait que sur un et ça fait pas sur les autres. Comment faire? En gros, mon problème, c'est que vu que là, je suis en masque d'écrêtage, ça sécrète que sur un pays. Donc là, par exemple, ça sécrète que sur les îles. Sauf que moi, je veux que ça sécrète sur tous. Et si je l'écrète sur le dossier, bah, ça va pas être incroyable. Merde. Euh... Réfléchissons. Je vais recommencer, on va voir. Je vais réfléchir. Ok, bon, au final, ça a été plutôt simple. En fait, j'ai juste fusionné tous les calques. Et j'ai écrété dessus. Parce que ça allait me faire chier. Donc voilà. Là, on y est. Hop, là, c'est tout écrété sur tous les calques. Et donc là, c'est parfait. Plus qu'à faire ça avec la mer aussi. Et ça sera nickel. On peut faire l'autre aussi. Hein.
Et boum. Alors, maintenant que ça s'est fait et qu'on a rajouté des petites ombres portées à chaque pays, hop, pour bien les démarquer, on va devoir mettre des formes. Alors, on va aller dans l'option nuage. Hop, toujours. L'option nuage, ça va être dans dans cet exercice, ça va être votre fil préféré. Nuage différentiel. Hop. Voilà, nickel. Et là, du coup, ça fait bien une texture île, enfin pas île, mais terre, on va dire. Faut juste faire quelques réglages. Ah. Et une fois que c'est bon, et ben on va faire pareil sur la mer.